C'est l'été, c'est bientôt les vacances, c'est super, il fait beau, on va pouvoir se détendre et pas que faire la fête. Non, on peut aussi lire pour, pendant l'été pour plein de bonnes raisons. Et je vais vous en parler dans cette vidéo parce que pour moi, la lecture, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc, je vais vous parler des 5 raisons pour lesquelles vous devez lire pendant l'été. Euh, et puis, je vais commencer par la première, tout simplement. La première raison pour laquelle vous devez lire pendant l'été, c'est déjà pour vous détendre. La lecture, c'est un moment qui peut être un vrai moment de détente. Imaginez-vous sous un chêne, dans un hamac, au bord de la plage, à l'ombre, dans un parc. Enfin, il y a plein de situations possibles pendant lesquelles vous avez la possibilité de lire. Et ça, forcément, c'est un moment de détente. Hein. Alors, ça sera un moment de détente si, bien évidemment, vous lisez quelque chose qui vous détend. Hein, il est clair qu'il faut éviter de lire des livres de philosophie, des livres de business, des livres de, je sais pas moi, de science, enfin peu importe, sauf si c'est des choses qui vous détendent. Moi, ça ne me détend pas, mais bon, peut-être que vous, ça vous détend. Donc si tel est le cas, lisez-les. Mais c'est vrai que la lecture, c'est un moment où vous allez vous évader, où votre cerveau va être concentré sur votre moment de lecture, et c'est quelque chose qui permet de vraiment, vraiment se détendre, et c'est important. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle vous allez devoir lire pendant l'été. Deuxième raison pour laquelle vous allez devoir lire un petit peu pendant l'été, vous allez prendre du plaisir à lire pendant l'été, c'est que lire, ça permet d'apprendre des choses. Et oui, la lecture, ça permet toujours, toujours d'apprendre des choses. À minima, même si vous n'apprenez rien sur le fond, vous allez apprendre un style d'écriture, vous allez apprendre du nouveau vocabulaire. Donc forcément, vous allez apprendre des choses. Ça vous permettra, d'ailleurs, on en a parlé dans une autre vidéo, ça vous permettra d'améliorer vos techniques d'écriture. Donc, lisez pour apprendre. C'est très, très important. Euh, En revanche, moi, ce que je vous conseille, c'est de lire de manière active. Prenez des notes. Hein, si vous lisez sur un iPad, vous pouvez diviser la page en deux. Si vous lisez sur une liseuse, vous pouvez souligner, ça prend des notes. Et puis si vous lisez un livre à l'ancienne, vous prenez des notes à l'ancienne sur un carnet et des choses qui peuvent être intéressantes. Hein, des nouvelles définitions, des citations qui peuvent vous inspirer, une nouvelle théorie, si vous lisez un livre économique, philosophique, que sais-je encore, politique, peu importe, mais prenez des notes, ayez une lecture active. La lecture passive, je mets des gros guillemets, c'est si vous lisez un roman, et encore, on peut toujours prendre des notes, mais enfin bon, on va dire qu'on en prend un peu moins. Si vous êtes sous un hamac, sous les chênes, tranquille, forcément, vous serez plus dans la partie détente. Par contre, vous pouvez aussi lire des choses qui peuvent vous apprendre, voilà, encore une fois, pas mal de choses. Donc là, essayez d'avoir une lecture active. Prenez des notes, ça sera vraiment très intéressant et très profitable pour vous. Troisième raison pour laquelle on peut, on doit lire pendant les vacances d'été, c'est que ça permet de partager. Hein. Moi, je viens de finir un livre, tiens, à l'heure où je vous parle, je viens de finir un livre de Joël Decker, et je vais le partager avec mes proches. Voilà, j'ai lu ça. Je lis en même temps un livre de développement perso de Brian Tracy. Vous avez mon accent anglais, je vais en parler aussi parce qu'il y a des choses qui m'impressionnent, qui m'intéressent, qui m'interpellent. Voilà, ça va permettre d'avoir un échange avec ses proches. Et donc la lecture, c'est ça aussi. Ça permet d'échanger sur autre chose que... Alors là, en ce moment, on est en plein dans les élections. Donc il vaut mieux éviter d'échanger, ça évite de se fâcher. Mais on peut, plutôt que d'échanger toujours sur l'euro de foot ou je ne sais quoi, les Jeux Olympiques qui arrivent au moment où je tourne cette vidéo. Mais bon, il y aura certainement d'autres exemples au moment où vous la regarderez. Hein. Mais peu importe. Voilà, la lecture, ça permet d'avoir des nouveaux sujets de conversation. Tu sais ce que je viens de lire là, putain, il y avait un truc très intéressant, telle théorie sur tel truc, où j'ai appris, tiens, j'étais pas au courant, vous voyez. Et ça permet d'être dans l'échange pendant l'été, hein, puisque c'est le thème de cette vidéo. La lecture d'été permet aussi d'échanger avec ses proches, puis ça permet aussi de les encourager à lire le livre que j'ai envie que vous venez de partager ou que vous venez de lire. Il y a un autre truc d'ailleurs très intéressant que vous pouvez lire, c'est ma newsletter, donc vous pouvez vous abonner dans le descriptif de la vidéo, n'hésitez pas. Et puis vous pourrez aussi la partager pour le coup avec vos proches. Hein. Vous y trouverez plein de conseils pour réussir professionnellement, principalement dans la fonction publique, mais pas que. Hein. En fait, hein, les conseils que je donne, ils s'adaptent à tous les secteurs, donc il ne faut vraiment pas hésiter à lire ma newsletter hebdomadaire, et puis surtout à la partager mais aussi à la partager
avec vos proches parce que ça peut leur apporter plein de choses intéressantes. Et donc, rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de le faire. Donc, vous abonner à la newsletter, c'est fait. On reprend cette vidéo et on passe au quatrième conseil. Hop, je le mets comme ça, on voit mieux. Quatrième conseil, lire, ça va vous permettre d'améliorer votre écriture. Il y en a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui sont en train de préparer un concours de la fonction publique ou qui vont le faire dans les prochaines semaines. On aura l'occasion, malgré tout, d'échanger régulièrement, même si c'est l'été, encore une fois, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, ça va vous permettre de lire, d'améliorer votre écriture. Je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est quelque chose d'essentiel. Vous allez apprendre du nouveau vocabulaire, vous allez apprendre parfois des ponctuations. Tiens, mais c'est vrai qu'on met les virgules là. La manière de construire, si vous lisez des articles de blog ou des newsletters, comme la mienne, une nouvelle fois, ça va vous permettre de voir comment on construit un texte, une conclusion, une introduction, pardon, une conclusion, puis à l'intérieur, comment ça s'articule. Il y a plein de choses. Donc, et puis, il y a des styles d'écriture, des phrases pas trop longues, des phrases choc parfois, des phrases un peu plus longues sur certains moments, etc. Donc, la lecture, ça vous permet aussi, j'insiste bien, d'améliorer votre écriture. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très important lorsqu'on est dans l'optique de la préparation d'un concours, mais j'allais dire dans la vie en général, parce que on est amené encore aujourd'hui, même s'il y a des chats GPT et autres intelligences artificielles, on continue aujourd'hui d'écrire. Donc, il est important de le faire de manière efficace. Donc, pour ce faire, la lecture va vous aider. Et de manière, vous voyez, ludique, encore une fois, en étant sur la plage ou sur une chaise longue. Donc, c'est plutôt pas mal quand même. Cinquième conseil, la lecture pendant l'été va vous permettre aussi d'améliorer ce qu'on appelle globalement la santé mentale. Mais moi, j'ai envie de dire que ça va avoir des effets bénéfiques sur votre concentration. Parce que quand on lit, il faut être concentré un minimum. Donc, on va s'apercevoir que de temps en temps, notre esprit divague. On le ramène de temps en temps et on recommence à se concentrer sur sa lecture. Et vous allez voir que petit à petit, en fait, la concentration va être de mise. Et ça, c'est très, très important dans les domaines professionnels, d'être concentré, quelle que soit notre activité professionnelle, d'ailleurs, qu'elle soit intellectuelle ou manuelle, il est important d'être concentré. Donc la lecture va vous permettre aussi d'améliorer cet aspect. Et la concentration, c'est important. Alors, si vous êtes dans une préparation de concours, forcément, si on travaille avec concentration, on travaille avec beaucoup plus d'efficacité. Et franchement, c'est plutôt bénéfique. Donc, autant profiter de la lecture pour améliorer ça. Puis, vous allez améliorer aussi votre mémoire. Parce que lorsqu'on lit, on fait travailler notre petit cerveau. Et quand notre cerveau il travaille, c'est plutôt bon. C'est comme un muscle, le cerveau. Ne croyez pas que parce que on a des facilités étant jeune, c'est gagné. Non, c'est un muscle, ça s'entretient. Ça s'entretient par une bonne hygiène de vie, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Mais ça s'entretient aussi en l'utilisant de manière intelligente. Donc la lecture participe à ça. Donc vous allez avoir un cerveau qui va... La lecture va vous permettre d'être plus concentré, d'accentuer votre mémoire et de faire évacuer, ça a été prouvé scientifiquement par les neurosciences, les syndromes de dépression. Les gens qui lisent sont plus heureux que les gens qui ne lisent pas. Donc je ne peux que vous encourager une nouvelle fois à pratiquer la lecture de manière intensive. Alors je récapitule les 5 bienfaits de la lecture pendant l'été. 1. La lecture pour me détendre. 2. La lecture pour apprendre. 3. La lecture pour partager et pour échanger. 4. La lecture pour améliorer mon écriture. Et 5. La lecture pour améliorer ma santé mentale. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Ce que je vais vous demander, alors une fois que vous aurez liké cette vidéo, que vous serez abonné à ma chaîne, j'espère, si ce n'est pas déjà fait, c'est de me mettre en commentaire les livres que vous êtes en train de lire, parce que les gens lisent les commentaires, et ça peut aussi encourager les personnes à lire un livre que vous allez conseiller. N'hésitez pas à être un peu long si nécessaire, peu importe. Moi, ça m'intéresse aussi de savoir ce que les gens lisent, et puis ça peut me donner des idées également de lecture. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter cette vidéo, à vous abonner, à liker. Vous avez plein de boulot. Mais surtout, pensez à bien lire pendant l'été.